Bonjour tout le monde, Martin Morin pour la tournée 360 Nitro.tv. Ce soir, on se trouve à l'autodrome Granby pour la troisième manche de la série canadienne Gros Bloc. J'ai à ma compagnie Martin Bélanger, Éric Léveillé et Richard Laplante. Les gars, comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien. Hey les gars, déjà la troisième manche d'une mini-série de 3. On commence par un petit résumé de l'autodrome Drummond, Richard. Oui, on revient que c'est Mathieu Desjardins qui est allé chercher la victoire à Drummondville. Malgré la pluie qu'il y a eu, la track s'est détériorée. On a eu un bon spectacle. Il y a eu quelques accrochages, des bons gars comme Hébert, un des Berniers n'a pas terminé. Mais dans le fond, le spectacle était excellent quand même. Là, ici, on se retrouve ce soir avec encore un gros bloc. Je pense qu'on va avoir une super belle soirée. Que là, on va s'en remettre à ce soir, à lundi soir, de Drummondville. Ce soir, c'est le retour. Éric, toi, comment t'as vu ça à Drummondville? Moi, du côté de Drummondville, on a eu des belles surprises. Moi, ce qui m'avait impressionné beaucoup, c'est ça que Garrett Evans, il avait la victoire dans la petite poche gauche, sauf qu'un manque d'essence l'a privé de la victoire. Sur le même coup, dans la même équipe que lui, Brianna Ladouceur, qui a fait une superbe belle course. Et à un moment donné, j'ai dit, elle va la porter. Elle était présente, mais elle aussi, je pense qu'il y a eu un accrochage ou un problème mécanique qui l'a empêché d'aller sur le podium. On a eu une très belle soirée. Mathieu Desjardins, ça a été une surprise de longue. On m'a dit dans le thème de hockey, ça a été une longue shot de prédire la victoire de Mathieu Desjardins, mais ça a été une très belle course. Malgré les miracles, dans la nature, nous avons vraiment pas aidé, de l'appui. 1h30 que Liane Bussière a travaillé fort pour faire la piste. Mais en tout ça, on a eu une belle finale de course, c'est ça qui a compté. Puis, on continue, on est ici à Granby pour une piste vraiment de gros blocs. Martin, la deuxième manche se déroulait du côté de Cornwall. Oui. Là aussi, Carey Terrence s'est laissé aller. Oui, bien écoute, Terrence qui a fini deuxième à Cornwall, mais c'est Matt Williamson qui s'est présenté. C'était supposé d'être la grande vedette de cette série-là, de la série canadienne. Malheureusement, avec des rain-outs, conflit d'horaire avec Land of Legend, tout ça. On n'a pas vu pas Terrence, mais plutôt Matt Williamson. Mais c'est ça, Williamson est venu gagner avec Carey Terrence qui a terminé deuxième. Puis la surprise, ça a été vraiment Shane Pecor. Pecor en 3,58 qui est venu se joindre. La course de sa vie. Ben, c'est ça. Oui, parce que c'est un gars qui est habitué de dominer en Sportman au cours des dernières années du côté de Cornwall. Puis là, qui a fait le saut cette année. Il a eu une saison de misère en 3,58. Puis là, ce soir-là, devant la plus grosse foule de l'année, il va chercher une troisième. Fait que ça a été un podium dominé par les Ontariens. Puis ça a été quand même un bon spectacle, là. Beaucoup de surprises, je dirais, là, que les gars ont contemplé vu que la grosseur de la piste à Cornwall. Il y a des équipes qui ont décidé d'y aller avec un petit bloc au lieu d'un gros bloc, malheureusement. C'est une série gros bloc, mais les gars, on peut pas nécessairement les forcer à changer les moteurs. Mais somme toute, Matt Williamson a gagné en gros bloc. Oui, mais Matt Williamson, sur ce côté-là, on savait que c'était Monsieur Monet. Il s'en allait juste pour la victoire. Il ne se contentait pas d'une troisième position. Il s'en allait juste pour win. Puis, on peut pas... Ça va rester dans les annales. Un 100 tours en 27 minutes. Puis après, on embarque dans une finale de Sportsman. Par après, suite à ça, un train d'enfer, 4 $. J'ai surpris. Ça a été une pipe. Ça fait 25-30 ans que je vais à Cornwall. Ça avait été la soirée surprise. Vraiment une très belle soirée. Mémorable, on s'en rappelait pendant des années. La piste était impeccable. C'était en pas de coche, rien. Tout allait vite. On avait eu une super belle soirée. Ça nous a repris goût à la Cornwall, même si c'est loin. Tu sais, là, tu dis pas, je vais pas à Cornwall. Mais quand tu regardes des choses de même, un spectacle de même, ça te force à tourner à Cornwall. C'est loin pour les Québécois, mais c'est pas trop loin pour les Ontariens. Mais moi, c'est quand même 1h30 de route quand même y aller. C'est aussi loin pour moi que vous autres. Là, les gars, après 2 rondes là, en ce moment, le fond de points, ça y va un peu comme ça. Carey Terrence, malgré sa bad luck à Drummondville avec son manque d'essence, domine avec 109 points. Mathieu Desjardins, pas très loin. Kevin Hamel, Michael Parent et David Hébert sont sur un pied d'égalité en 3e position. Rien n'est joué. Non, rien n'est joué dans ce championnat-là. Terrence, si c'était pas de sa bad luck, justement, il a quand même terminé 8e à Drummondville. S'il avait gagné, mais là, c'est ça, on ne pouvait pas prédire, mais s'il avait réussi à aller chercher la victoire cette soirée-là, je suis pas mal sûr que son avance serait beaucoup plus grande que ce qu'on voit ce soir là, avec seulement 20 points de différence. Moi, la surprise dans le top 5, les gars, c'est vraiment Kevin Hamel. Kevin, c'est un gars qui surprend de plus en plus. On le voit régulièrement à Cornwall cette année, en 2021. Mais une belle 3e place pour lui jusqu'à date, la égalité avec les 3 autres. C'est un gars qui casse rien. C'est ça. Mais il est tout le temps là, il est régulier, Kevin. C'est comme un horloge. Ouais, mais... Il est toujours d'un petit premier, puis ça paraît pas. Puis quand on s'aperçoit qu'il est 3e là dans le championnat. C'est merveilleux pour lui. Là. Je regarde le petit line-up qu'il y a ici, là. C'est le seul pilote, ça l'a dénigré, Kevin. Il est connu bébé. C'est le seul gars qui va courir avec sa poche gauche.
Oui, ça, Les c'est autres, ça, c'est le des budget. équipes à gros budget. Le Mathieu Desjardins a quand même un bon budget. C'est ça. Avec Harold, c'est la seule équipe qui va avec la poche gauche. Ouais, Fait le que course, budget limité. La Budget paye limité, du jeudi soir, elle rentre parmi les courses. C'est ça. Les autres, la paye du jeudi soir, s'en va pour payer la balade de bateau. Là, tu sais, là, faut pas se concentrer. Fait que c'est raison pour ça, c'était vraiment une belle surprise. En ce moment, les gars, on est avant le spectacle de ce soir. Donc, on n'ira pas avec nos prédictions. On va attendre peut-être au niveau des qualifications, warm-up, ces choses-là. Mais à quoi qu'on peut s'attendre, vous pensez, au niveau des gros blocs versus les 3,58 à Granby? Ben, moi, j'ai l'impression que les gros blocs vont dominer à cause de la grandeur de la piste. Oui. Dépendamment qui a un gros bloc ce soir, mais j'ai l'impression que ça devrait être une domination des gros blocs ce soir. Oh. Ouais, moi, la surprise, c'est en gros bloc. Ce soir, je vous dis, d'après moi, c'est Steve Bernard. Steve Bernard, d'après moi, là, à Drummondville, il y a eu quelques problèmes, mais il allait super bien. Mais ici, d'après moi, ce soir, là, lui, il doit être à surveiller parce que c'est sa traque. On est dans son bout. D'après moi, c'est lui ce soir. Moi, le chaud avec vous autres, moi. Ça fait un mois que pour mouiller. Hey, une chance, je ne vous ai pas demandé vos prédictions. J'ai une chance que on y va. Ouais, c'est ça. Ouais, t'sais. là. Moi, mais chaud. On s'en va là. L'équipe de l'Automne Granby, là, c'est grand ici. Quand tu regardes, ça faisait quelques semaines que tu pas venu ici, là, quelques mois, la vérité. Pensez-vous qu'on va avoir une piste collante à soir? Avec la température qu'on a eue cette semaine, je ne croirais pas. Ben, Non. Puis le vent qu'il y a ce soir, là, Il va ça l'assécher. là. Il va Si l'assécher. vous parlez des gros blocs, des 900 en force de moteur, à quoi ça va servir 900 en force de moteur ce soir? C'est là qu'on va le savoir tantôt dans la finale. Comment est-ce que la traque va se sécher, va se dégrader, on ne sait pas. Tu sais, là, j'ai parlé avec le fait de tour, moi, des puits pour les gros blocs, là. Puis les gars, ils ont hâte. Ils vont rester, tu sais, là, on dit en finale, tout dépend où est-ce que le noir se place. C'est On ça. va avoir Ouais. des surprises. Peut-être que le podium, ils vont avoir des gros blocs. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de gros blocs dans le podium. On va avoir des petits blocs dans le podium, c'est certain. Ça va être une piste glissante. Ça va être très, très doux. Tu n'auras pas besoin de 100 forces ce soir pour gagner. 500, 600, on va en avoir en masse. 500-600, on parle de quoi? Un petit bloc On normal. parle d'un petit bloc normal, oui. On est correct. Aussi, à soir, les gars, on va avoir les Sportsmen pour 40 tours, les modifiés 75 tours, les Slingshots qui seront sur la petite piste au centre, ainsi que les Pro Stock pour 30 tours. Fait que veut pas aussi, ça va aider pas aux dégradations de la piste, mais à l'assèchement de celle-ci. Oui, c'est ça. Mais la bonne chose, c'est que les modifiés sont les premiers après l'intermission. Fait qu'on va préparer la piste en conséquence. refaire Les la déjà, piste. on reçoit C'est ça. Tessier, vont mettre le paquet, j'imagine, pour les gros blocs. Pour donner le À show. 45 par personne. Oui. Je pense qu'ils vont faire le mieux possible pour avoir le meilleur circuit possible pour les gros blocs. Donc, ça va être à surveiller, mais on en rejasera plus tard. L'importance, c'est quoi? C'est qu'elle devienne lisse. Exactement. Comme, excusez-moi, on ne peut pas parler de Drummond parce qu'il y a eu des conditions extrêmes. L'exemple que je donne encore, c'est Cornwall. Si ça reste comme Cornwall, on va avoir, même si c'est sec, on va avoir un spectacle à mort. Hey, les gars, on change de sujet rapidement. Là. Le passeport vaccinal. Septembre arrive, le 1er septembre, ça s'en vient. Je sais que ça va causer des maux de tête terribles. Martin, toi, t'es plugué pas mal Ouais. direct avec Raymond à Cornwall. Je sais pas si tu veux nous en glisser un mot un peu. Ben, moi, je voulais justement en parler. Là, c'est un sujet que je voulais amener ce soir parce que c'est quelque chose que, surtout cette semaine, que j'ai vu avec le Dodrome de Drummond, avec Yann Bussière qui a sorti l'information et tout ça. Là, a commencé à parler de boycott, C'est une autre tuile sur la tête des promoteurs en ce moment. Surtout au Québec. En Ontario, on ne sait pas encore ce qui va se passer des prochaines semaines, mais c'est une autre étape de plus pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est jouer à la police, tout ça. Écoute, je trouve ça vraiment déplorable de voir les gens commencer à planter l'autodrome Drummond. C'est pas un choix. Je pense pas que les Yann Bussière, les Dominique Lucier de ce monde font ça par plaisir d'imposer un passeport vaccinal. S'ils ne l'imposent pas, ils vont fermer la piste. La santé publique va être ici avec les polices, puis ils vont leur dire « Vous voulez pas le faire, les gars? Vous ouvrez pas ce soir. » Ils n'ont pas le choix. C'est une imposition du gouvernement, malheureusement, puis les gens vont devoir s'y faire. C'est plate, mais c'est ça. Mais je trouve ça vraiment déplorable. Les réseaux sociaux, c'est vraiment rendu toxique. Oh oui. C'est de pire en pire. Ça Je trouve ça longtemps, vraiment ça déplorable. Toi, ton côté, Richard, qu'est-ce que Ouais, tu en penses? ben c'est sûr que plus ça va, on est obligé de rentrer dans ce système-là. Là, Que au ça soit aux c'était courses ou ailleurs. C'est ça. Au début, c'était juste les masques, ça allait tirer un peu, on y était. Là, on n'aura pas le choix. On va aller aux courses. C'est le passeport, tu y vas pas. Pourquoi boycotter des endroits où ce qu'on aime aller? Je comprends pas. Quand tu es amateur, faut que tu suives la vague, on n'a pas le choix. Que ce soit n'importe quel track, on n'aura pas le choix. Toi, Éric, je t'ai vu parler un petit peu avec Dominique Lucier avant d'entrer en ondes. Là. Je pense que Dominique voulait vraiment qu'on explique que le supposément gap de 15 jours qu'on va avoir entre le 1 et le 15 septembre, c'est pas vraiment d'appliquer. Il va vraiment falloir que vous ayez un problème avec votre passeport vaccinal. Mais moi, j'ai parlé
avant l'entrevue ici. J'ai eu une entrevue avec Joël Brûlé, de côté de Saint-Guillaume. Il a parlé beaucoup avec Dominique Lucier. C'est sûr que ça m'a pas. Ça met les autoroutes en embarras. C'est encore une tuile de plus. Puis, on s'entend-tu que dans 2 jours, là, lundi matin, ils vont te sortir une autre patente qui vont nous mettre les bras dans les roues. Mais c'est pas un choix que tu fais. Faut qu'ils l'appliquent. S'ils l'appliquent pas, mais il va y avoir certains problèmes. Si la santé publique rentre ici, ils vont mettre l'autodrome dans le trouble. Excusez-moi dans le mot merde, mais dans le trouble. Autant sur le côté de Saint-Guillaume que tout le monde. Mais, n'oubliez pas, ça devient ingérable. Oh, c'est ça. On est dans le sport de plein air. On n'est pas enfermé dans 4 murs, dans un studio théâtre. Puis là, encore des bâtons des roues. Puis les promoteurs, ils veulent faire un show. En même temps, parlez-en aux organisateurs de festivals. C'est ça. Peu importe. Ils sont tous pareils, là. On est tous dans le même bateau. Le gars qui apprécie la musique va aller au FEC à Québec, mais il va être obligé d'avoir son passeport vaccinal. Le plus pire problème, du côté de ici, d'automne Granby, autant qu'à Saint-Guillaume, RPM, les shows finissent à l'entour du King. Ils sont une période tampon. Mais Drummond, lui, il est direct dedans. Il n'a pas eu le choix, Yann. Mais là, aussi, ça va être les amendes là, qui vont être salées. Là. C'est direct ça, c'est certain là, que là, ça va déposer, ça va coûter cher. Il faut s'entendre que Yann aussi, avec la santé publique de son coin à lui, son dos, déjà, il n'a vraiment pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est pour ça que lui, aussitôt qu'on a sorti l'information, il a mis tout de suite les photos, tout ça, puis ça a fait jaser. Puis c'est ça que j'ai trouvé vraiment déplorable, que le monde l'ont planté, mais il n'y a pas le choix. Sinon, ils vont le fermer. C'est tout simple que ça. C'est facile de cacher devant un écran et dire que c'est un ci, c'est un ça. C'est ça. Mais le gars, il gère sa boîte à lunch le matin quand il part à 6 h le matin. C'est juste ça qu'il est capable de gérer, mais il de gérer la santé publique. Désolé, là. Hey, les gars, on va aller aux courses. Les pratiques vont commencer bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le 360nitro.tv. On va vous revenir à l'intermission avec les résultats des qualifications, ainsi qu'on va probablement parler du calendrier justement de septembre, de nos pistes proches, que ce soit Cornwall, Drummond, RPM, Granby. Fait que restez avec nous. On vous rappelle que la tournée 360nitro.tv est une présentation de Ramon Pizzeria, coffrage 4 saisons, remorquage JMS, Bird Transmission ainsi que Lucas Oil. Restez avec nous.